Un enfant surprise dans un couvent italien. Une mode décontractée du gland. Un adultère pénible pour un Chinois. Mesdames et messieurs, il est 11h30, bon midi. Une épouse en Chine a coupé le pénis de son mari lorsqu'elle a appris qu'il avait une liaison amoureuse avec une autre femme. L'homme dans la trentaine a dû se rendre à l'hôpital pour suturer sa verge. 3 jours plus tard, sa femme est revenue à la charge en violant de nouveau son époux afin de s'enfuir avec sa bisoune. Toujours en cavale, le sac équette n'a pas encore été retrouvé. Une mode décontractée du gland. Jeudi à Paris, le créateur Rick Owens présentait sa collection automne-hiver 2015-2016. Une collection qui a suscité beaucoup de réactions par son détail surprenant. Les vêtements sont troués au niveau du sexe. Les mannequins ont donc paradé, exhibant leur pénis. En Indonésie, l'International Animal Rescue secourt un orang-outan. L'organisme à but non lucratif a été contacté par le propriétaire de l'animal en décembre. Alors que les vétérinaires sont arrivés sur place, le singe était incapable de bouger. Le mammifère, souffrant de sous-alimentation, avait habité dans une cage à poules durant la dernière année. On ne craint pas pour la vie de l'animal, mais son état de santé est toujours surveillé. En Italie, maintenant, une religieuse accouche sans le savoir. La femme originaire de l'Afrique du Sud souffrait de douleurs à l'estomac lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital. Elle a mis au monde un petit garçon en parfaite santé. Une nouvelle qui est bien prise de la part de ses consoeurs du couvent qui souhaitent élever le nouveau-né dans l'établissement religieux. Marie-Ève, la diva sherbrookoise Michel Richard, fait encore parler d'elle, mais cette fois-ci pour s'être perdue dans les airs. Oui, effectivement, Marjolaine, de retour de son voyage au Mexique, la chanteuse et actrice bien connue est montée par erreur à bord d'un avion Alaska Airlines en direction de Seattle, plutôt que dans l'avion Sunwing qui devait la ramener à Montréal mardi soir. Les 2 appareils étaient côte à côte sur le tarmac à l'aéroport au Mexique. A-t-elle commenté la rumeur circulant qu'elle était possiblement en état d'ébriété lors de l'embarquement? Oui, en effet, elle a démenti finalement cette rumeur pour laquelle l'alcool aurait occasionné cette erreur. La femme de 68 ans soutient plutôt avoir été mal informée par le personnel de l'aéroport alors qu'il n'y avait qu'une seule porte d'embarquement pour les 2 vols. Michel Richard s'est défendu lors d'une entrevue qu'en tant que personnalité publique, elle a développé l'habitude de ne pas marcher la tête levée. Il n'avait donc pas remarqué qu'elle s'était trompée de vol. C'est aussi son statut de vedette qui l'oblige chaque fois à s'introduire incognito dans les avions, c'est-à-dire par la porte arrière de l'avion et après tous les autres passagers, et tout cela afin d'éviter d'être harcelée par des admirateurs. Mais avec tant de postes de contrôle et tant de personnes, de gardes de sécurité, comment elle a pu se retrouver au mauvais endroit? En fait, même les agents de bord de l'avion n'ont pas remarqué que Michel Richard était monté dans le mauvais avion, étant donné que les sièges qu'elle avait réservés dans son premier vol étaient aussi libres dans le mauvais vol d'Alaska Airlines. Peu de temps après que l'avion décollé, Mme Richard s'est bien évidemment perçue de son erreur, puisque tous les passagers du vol parlaient tous anglais. Lorsqu'ils se sont rendus compte de leur bévue, les agents de bord auraient tenté de calmer la diva avec un thé vert, mais sans succès. Mme Richard dit avoir perdu tout son bronzage en seulement 3 minutes et s'être sentie anéantie par cette fâcheuse erreur. Après ce genre d'incident, c'est difficile de ne pas se poser un tas de questions concernant la sécurité des aéroports. Effectivement, Marjolaine, mais tout est bien qui finit bien avec cette histoire-là, puisque Mme Richard a finalement atterri à Seattle, où un autre billet d'avion en direction de Montréal lui a alors été offert par la compagnie aérienne. Elle, qui devait faire un vol de 18 heures, a finalement passé... un vol de 6 heures, a finalement passé un vol de 18 heures pour retourner à Montréal. Un plus grand décalage horaire. Effectivement. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci à vous. Vivre chez Ikea, un homme a passé 2 jours dans un magasin Ikea sans se faire prendre. Harvey Sharpine du blog Go Bible a habité dans les installations du magasin sans ne jamais être importuné par un employé ou un agent de sécurité. Après avoir engouffré 2 hot dogs au magasin, le blogueur s'est assoupi sur un lit sur la mezzanine dans la salle de montre. Ayant par erreur programmé l'alarme de son téléphone, l'homme s'est réveillé au beau milieu de la nuit dans un magasin désert et obscur.
Votre profil Facebook en évoque beaucoup plus sur votre relation, sur vos relations que vous le croyez. Une nouvelle étude affirme que les utilisateurs mettant une photo d'eux avec leurs copains ou leurs copines souffriraient d'insécurité par rapport à leur relation. Une autre étude qui est parue, quant à elle, ressort d'autres observations sur l'utilisation de Facebook par les utilisateurs. Selon BPS Journal, l'utilisation du réseau social est intimement liée avec une grande consommation d'alcool ou de marijuana. Mercredi dernier, un mouvement international visant à oublier la déprime saisonnière le temps d'une journée a envahi les rues à travers la planète. Voici un reportage de Sébastien Binet. C'était le 21 janvier dernier qu'on célébrait la Journée mondiale du câlin, et ce, partout dans le monde. L'initiative, qui a été instaurée par un révérend américain en 1986, a provoqué un engouement qui a été depuis repris par bon nombre de pays qui ont eux aussi décidé d'appuyer le mouvement. Au départ, l'initiative avait été créée pour pallier le manque affectif suivant les fêtes. Le révérend Kevin Zaborny avait remarqué que la dépression de bon nombre de personnes devenait significative dans la période allant des fêtes à la Saint-Valentin. Selon le docteur Harold Trow, les câlins auraient des effets bénéfiques sur l'être humain. Le câlin libérerait une dose d'endorphine dans le sang, cette endorphine responsable du bonheur. Les rapprochements aideraient aussi à réduire les douleurs causées au corps humain. Ce sentiment physiologique contribuerait au bien-être d'une personne et à la réduction du stress et de la dépression. Cet événement a aussi, à travers les années, mené à des scènes plutôt inusitées, comme ça a été le cas en 2012, lorsque 4 couples ont battu le record mondial du câlin le plus long en se caressant pendant plus de 24 heures et 44 minutes. C'était un reportage de Sébastien Binet pour le téléjournal Sherbrooke. Sébastien, comme vous l'avez si bien expliqué, un événement comme ça suscite de nombreuses réactions, mais comment l'activité en soi s'est-elle propagée à travers la planète? Eh bien, plusieurs exemples sont apparus, mais le plus significatif est arrivé en 2004, lorsqu'un Australien, plutôt ennuyé en attendant son vol, a décidé d'inscrire sur une pancarte « Free Hugs », qui signifie en fait « câlin gratuit ». Et il distribuait aux étrangers dans l'aéroport des câlins. Et c'est un mouvement qui a été repris avec les années, surtout avec des plateformes comme YouTube et Facebook éventuellement, où des étrangers faisaient des câlins à d'autres étrangers. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. Après les attentats et les marches de solidarité en Europe, une photographe tente de calmer le climat politique international. Geneviève, on parle d'une initiative insolite, mais qui en dit long sur les enjeux actuels. Tout à fait, Marjolaine. L'artiste italienne Cristina Giugieri a imaginé quelques-uns des plus célèbres chefs d'État de la scène politique internationale, allant tout simplement à la selle. Parmi ceux-ci figurent notamment Barack Obama, qui s'efforce d'établir des stratégies diplomatiques, la reine Elisabeth II sur le trône et Mario Draghi coulant un bronze pour la Banque européenne. Rappelons que chaque jour, ces personnalités influentes affichent une poigne et une détermination hors du commun, gèrent des dossiers sensibles sans sourciller et s'imposent comme hommes ou femmes de la situation lorsque cela le demande. Pourtant, à travers la série cliché intitulée originalement Il Devore Quotidiano, traduit en français par Le Devoir quotidien, l'artiste a voulu démontrer que ces acteurs politiques sont, somme toute, des gens comme tous les autres. En effet, ils vivent des situations peu banales, telles que lâcher une poutre. Une situation qui fait penser à un travail d'une autre photographe, mais qui était celle-ci anglaise. Oui, en effet, Marjolaine, on parle ici de la photographe Alison Jackson, qui avait engagé des sosies de la famille royale britannique dans le but de faire des clichés qui montraient Kate et William dans des situations ordinaires de la vie quotidienne. Par exemple, des moments passés dans le bain en famille ou encore la reine qui immortalise la petite famille avec son téléphone intelligent. Selon vous, Geneviève, que signifient des projets artistiques comme celui-ci? Ce genre d'idée démontre manifestement le besoin de la population à être confrontée à la transparence de leur chef d'État. Le monde démocratique se doit de siéger dans un environnement humain afin de créer une proximité avec les citoyens. Marjolaine, un projet artistique qui semble littéralement libérer les tensions. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Une Londonienne célèbre son union avec ses 2 chats. Cela fait maintenant 11 ans que Barbara Busher a épousé ses 2 chats. Alors qu'elle a appris l'existence du site marryyourpet.com, la jeune femme s'est engagée dans une relation très sérieuse avec ses 2 chats. C'est à partir de ce site qu'elle a officialisé son amour pour ses chats.
Une relation polygame qui met en lumière des questions incestueuses car les deux chats sont frères de sang. Voilà, c'est ce qui complète le téléjournal d'aujourd'hui. Ne manquez pas ce soir la diffusion de Degrassi High School au canal Famille 2.0. Au nom de toute l'équipe du téléjournal, bonne fin de journée à notre antenne.